Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc oui, je sais, c'est le soir, j'ai eu une petite envie de faire une vidéo. Et donc moi ce que je propose, c'est que on va aller partir faire mes courses à Steve ensemble. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein, mais c'est juste histoire de faire une petite vidéo et de passer un peu de temps avec vous. Donc on va faire celle de Steve, celle de Marley et la course de Steve. Donc voilà, je suis avec Steve, donc c'est parti, on va commencer la première course. Oups, je me suis déjà fail, ça commence bien. Je sais pas vous, mais moi la course des lapins, j'ai eu beaucoup de mal vraiment à la faire. Genre c'est un truc de dingue. Les lapins, je cours tout le temps après. J'essaie quand même quand il y en a certains qui viennent, d'aller dans leur sens à eux. Mais c'est vraiment pas évident. Donc si vous avez des astuces pour cette course, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et c'est pas possible, je vais me fail à chaque fois. Ah non, mais moi je recommence pas la course hein, si je la perds. C'est pas possible. Voilà, donc bon, n'hésitez pas à me donner n'importe quelle astuce pour les courses, n'importe quoi sur les réseaux, ça me ferait franchement très plaisir de partager un peu avec vous. Ah oui, et un truc que je comprends jamais, c'est là, vous l'avez peut-être pas entendu, mais à chaque fois que je fais cette course, à chaque fois il y a le tracteur, quand il passe à côté, il me klaxonne alors qu'il ne peut klaxonner que quand je suis en face et je suis pas dans le champ, je suis en dehors. Donc je comprends pas trop si c'est un bug ou si c'est pas un bug, mais en tout cas c'est assez bizarre. Mais bon voilà quoi. Donc en ce moment je suis en train de level up tous mes chevaux parce que là c'est pas possible, c'est devenu n'importe quoi. J'ai un cheval qui a un tel niveau, un autre cheval qui a un tel niveau, franchement c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Franchement donc voilà, on se retrouve à la course du moulin, donc je vous dis à tout de suite. Donc nous voilà à la ferme du moulin. Bon, je sais pas vraiment si c'est une ferme, mais bon, pour la course du moulin. Donc c'est parti. Et il y en a souvent qui disent aussi que sur un certain obstacle de cette course, donc c'est un espèce de pare-botte, enfin un grand obstacle en bois, où il y a des lapins là où on va passer dessus. Il y en a qui disent que c'est un piège, bon, il y en a beaucoup qui se faillent dessus, moi généralement je me faille pas dessus, donc voilà c'est celui-là. Oui, là je me suis fail, c'était vraiment un très gros fail. Mais du coup voilà, moi je passe assez souvent, donc dites-moi si c'est un mythe, une légende ou quoi que ce soit dans ce genre. Parce que moi franchement avec certains chevaux j'ai pas du tout ce problème là, j'arrive très très bien à le passer. Et ça sans que je le touche, sans rien. Donc franchement, voilà. Et je tiens à dire aussi que il ne faut pas aussi reproduire les bugs, je pense qu'on vous l'a assez dit, parce qu'en fait ça dérègle le jeu. C'est vraiment pas bon pour ceux, pour la team StarStab en fait qui les ont fait. Et surtout, j'en ai vu certains, bon ça date un petit peu mais je préfère vous le dire. J'en ai vu beaucoup de tests à leurs chevaux pour pouvoir être classé dans les courses, avoir des récompenses, pareil pour les championnats. Sauf que ça peut être banni ça peut être banni, ça peut vous faire exclure, etc. Donc franchement ne le faites pas, même si c'est pour gagner de l'argent, faites-le pour vous amuser, non même pas, franchement faites-le pas, mais en tout cas faites-le pas pour les courses parce que vous pouvez vous faire bannir et exclure, et même sans ça vous pouvez quand même vous faire bannir et exclure, du coup faites-le pas quoi. Donc voilà, donc on a fini la course du moulin, on va aller faire la course du lapin et je vous retrouve tout de suite. Donc nous voilà arrivés pour la course des lapins, donc c'est parti. Mon cheval, tu vas bien là? Oui, des fois j'ai des bugs comme ça aussi, c'est un peu bizarre. Mais bon allez. Donc voilà, je tiens à vous dire, surtout vraiment si vous avez des astuces pour cette course, n'hésitez vraiment pas à me dire parce que franchement ça m'arrangerait beaucoup. Même pour n'importe quelle course, si vous avez des astuces pour avoir
parce que franchement moi j'essaie de mettre les meilleurs équipements, mais je me rends compte que même avec les meilleurs équipements je vais pas hyper vite, donc n'hésitez pas, franchement toute aide est la bienvenue, je vous rassure à 100%. Et puis si vous avez des questions, quoi que ce soit sur le jeu, n'hésitez pas, hein. Moi je répondrai toujours, bien sûr dans les règles de l'art, pas d'insultes. Si vous voulez savoir quelque chose ou me demander quelque chose par rapport au jeu, c'est avec politesse, ou si vous devez me reprendre sur certains points, c'est avec politesse également. Ben voilà, la base. Parce que franchement, sur certains comptes YouTube, je vois des youtubeurs et des youtubeuses se faire insulter parce qu'ils prononcent mal un mot ou mal une expression, enfin n'importe quoi. Tout ça pour chercher la petite bête, et franchement je trouve ça ridicule. Donc voilà, on a fini la course des lapins, on va valider. Et donc on va se retrouver pour la course de Marley, donc le barrel racing et la course de cet obstacle. Donc à tout de suite. Donc nous voilà arrivés vers Marley. Donc je me sens que ça s'appelle Marley, bah oui. Parce que des fois je confonds parce qu'il y en a ils se ressemblent, hein, c'est vrai. Bon, voilà quoi. Donc on va commencer avec la piste du paddock de Marley, qui je trouve elle est bien, elle rapporte beaucoup d'XP comparée à celle de la halle équestre, que franchement il pourrait augmenter, hein. Il se roule pas trop la cheville en nous donnant des XP, je vois ça, mais c'est énorme. Comme celle du manoir de Silver Glade, je trouve la première qui nous donne 250 c'est bien, mais il pourrait au moins donner 150 pour les autres, parce que je vois pas de cheville là-dessus. Moi je suis une grande fan de faire des courses pour monter son cheval d'XP, mais bon, vu qu'on est en confinement et que j'ai que ça à faire, à part mes devoirs bien évidemment, et j'en profite. Et du coup ça me fait économiser mes star points vu que je n'ai pas acheté de la booster. Je sais pas comment on dit, n'hésitez pas à me dire, hein, ça aussi. Mais du coup voilà. Et du coup ça m'arrange beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de chevaux que j'avais pas assez monté le niveau. Enfin je l'ai monté principalement au niveau 10 et puis après je l'ai laissé parce que j'avais la flemme de les monter jusqu'au niveau 15. Et du coup voilà, là je suis en train de reprendre un peu plus pour qu'ils montent. Bon, du coup on va faire la dernière course là, celle que je trouve pas si simple, et franchement j'espère que quand tu auras les compteurs horse, on pourra beaucoup mieux tourner autour des tonneaux. Franchement ça serait un rêve, on arriverait à faire la course beaucoup mieux. Non, mais vous imaginez ça? On pourrait tourner au grand galop comme ça autour des tonneaux. Et je vous jure ça serait un rêve, on gagnerait beaucoup mieux les courses, hein. Ça c'est garanti à 100%. Donc voilà, c'était tout pour ce soir, et oui parce qu'on est le soir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit moment avec moi et Riverdale, franchement ça me ferait très plaisir de faire, et même vous abonner, ça me ferait très plaisir. Sur ce, à la prochaine vidéo, bye.